venant de vous-même, vos proches. La preuve, quand je parle, est-ce que vous entendez Blé Goudé parler? C'est un silence de cimetière. Parce qu'il sait tout ce qu'il dit, non, demandant à Major de laisser tomber. Suspension du bureau national dont moi je faisais partie. Alors Blé Goudé a mal pris cela, le FPI a mal pris cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué les résidences universitaires où se trouvaient les secrétaires généraux de section qui ont demandé la suspension du bureau national pour déviation de la ligne de la FESI, qui devait rester un syndicat apolitique, c'est-à-dire dans le sens où il ne prend pas position pour un parti politique. Et la réplique de Blé Goudé a été d'attaquer les secrétaires généraux qui ont pris position, n'est-ce pas, dans le sens que j'ai exposé. Et c'est de là que vient le fait, avec l'appui du FPI, de la GFPI, dirigée alors par Damana Picasse, et des militaires, une frange de l'armée proche du FPI, les CKCK, les capitaines Gléi, commandant Gléi, les capitaines Katenyatois et autres. Donc cette frange de l'armée a appuyé Blé Goudé pour faire la purge de la FESI. D'où les attaques des secrétaires généraux, des sections, pour les démettre. Donc, Zadi Daniel Dissamko, qu'on appelle honorable Zadi, il était le suppléant de Lobognon à Fresco député, donc a été attaqué le 8 mai 2000 à Port-Boué, son voisin défenestré, et lui-même, n'est-ce pas, en a beaucoup souffert parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Et après, c'était les Maya Dominique qui ont été attaqués. À Vridi, c'est Bakayoko Memissa qui a été défenestré, il est mort. Et dans d'autres cités, à Williamsville, c'est Kwasi Hervé. En réalité, ils sont allés attaquer la chambre de Conan Yves, qui était le responsable jeune du RDR, et qui aujourd'hui, il était, je crois, le directeur de cabinet du ministre Bandama. Il est toujours au ministère de la Culture d'ailleurs, comme je crois directeur ou chef de cabinet. Donc, n'ayant pas trouvé Kwasi Hervé, ils ont tué son voisin. N'ayant pas trouvé Conan Yves, ils ont tué son voisin Kwasi Hervé. Et mieux, je vous dis, quand ils ont tué Kwasi Hervé à la télé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé un certain nombre d'étudiants et ils leur ont fait porter des t-shirts RDR, des casquettes RDR, pour dire voilà, ce sont des militants du RDR qui étaient dans un schéma de coup d'État, il y en a un qui est mort, qui a été tué, et donc c'était banalisé. Donc quand je parle, je donne des noms, je donne des dates. Il y a eu une plainte de la famille de Bakayoko Memissa contre Blé Goudé. Le camarade Kone Moudlaï a été tué à Bobo. Ils lui ont même tranché le sexe. Donc ce sont des actes qui ont été commis. Kenyelman Jonas a été tué à Mermoz. Ce sont des faits. Le mode opératoire était lequel? Les militaires proches du FPI venaient, s'assuraient que les responsables des sections étaient désarmés, donc ils venaient avec leur Kalachnikov et autres, s'assurer que le terrain était maîtrisé. Blé Goudé et ses amis, appuyés par les jeunes du FPI, venaient saisir ces responsables désarmés dont on s'était assuré de la non-possibilité de se défendre, et cela était découpé à la machette, molesté et autres. C'est le même mode opératoire que vous avez vu après en ville. Lorsque le FPI réprimait les manifestations, il mettait les militaires à l'avant dans les quartiers, ces militants suivaient et ils découpaient ou ils brûlaient les militants du RDR, du RHDP. Mais à l'époque, ce n'était pas RHDP, mais du RDR. Donc c'était le même mode opératoire. Donc quand je parle avec des noms, je parle avec des dates, je parle avec des preuves. Quand je dis qu'ils sont allés attaquer le restaurant universitaire le 25 mai 2000, je parle avec des preuves. Eux-mêmes, c'est-à-dire il y a 3 proches de Blé Goudé qui ont témoigné pour expliquer les conditions dans lesquelles ils ont mené l'attaque du 25 mai 2000, où ils sont allés se cacher dans le bureau de Gossio Marcel, qui était le directeur d'alors du CRU, du Centre régional des œuvres universitaires, et c'est de ce bureau-là qu'ils sont venus attaquer. Un certain Steve Biko relate les faits et dit clairement que la réunion préparatoire de cette attaque a eu lieu le 24
et que lors de cette réunion, que Bleu Goudé aurait été mis en minorité parce que ce serait Kunta du groupe Cisco, c'est ça, Kunta et Cisco qui auraient décidé, n'est-ce pas, de l'achat des machettes pour aller découper leurs camarades. Donc ce sont des propos tenus par eux-mêmes, les gens du FPI, qui sont connus. Et il y a plusieurs témoignages dans ce sens qu'ils justifient ces attaques. Donc il y a eu mort d'homme. Aujourd'hui, le restaurant universitaire de Cocody est appelé au Rwanda. Ian Philippe, qui est membre, sinon le président du conseil régional du Boukani, mais il a été mis dans le coma. Les journaux même du FPI, Notre Voix, relatent les faits. Il s'est retrouvé à la Pisam. Comme Kamagaté Sidi, qui a eu les fesses, n'est-ce pas, qui a été poignardé au niveau des fesses. Les faits sont là. Les journaux les relatent. Donc, quand je parle avec des faits. Et mieux, comme cadeau à ceux qui veulent remettre en cause mes propos comme cadeau, mais j'ai les enregistrements d'un proche de Bleu Goudé, un très proche, qui dirige une organisation de Bleu Goudé, qui relate dans le détail comment ils ont fait l'attaque, ils ont mené l'attaque, n'est-ce pas, de Port-Boué puis de Vridi. Il dit clairement, j'ai les propos qui sont sur ma page YouTube. Je me suis trompé une fois pour la mettre, n'est-ce pas, en mode public. Certains l'ont vu. Mais ils relatent comment ils étaient armés, comment ils ont attaqué. Donc quand je parle, je leur dis toujours, faites attention parce que j'ai les preuves.